Alors, dans la séquence précédente, nous avons pu voir de manière générale ce que c'est une transaction et à quoi ça sert. Donc ici, je vais, avant de passer à la partie pratique qui va nous montrer comment on utilise les transactions, je vais juste faire un petit récap, comme ça, on avance tranquillement. Voilà, donc je cherche. Voilà. Voilà, en résumé, normalement, on utilise les transactions comme vous l'avez pu voir dans la séquence précédente, lorsque on aimerait protéger nos actions, lorsqu'on aimerait contraindre qu'une liste de requêtes s'exécute de manière indissociable. Voilà, donc cela dit, ce n'est pas tous les jours qu'on a besoin d'utiliser les transactions. Voilà, parce que bon, euh, à un certain moment, on peut trouver qu'on a à gérer des requêtes qui sont purement indépendantes avec une action qui ne dépend pas, comment puis-je dire, d'une autre requête. Alors, donc, d'abord, je vais commencer par, donc j'ai dit que, euh, ici je vous montre donc, la syntaxe. Donc, pour utiliser les, euh, les transactions, nous allons avoir une syntaxe qui est de ce genre. Donc, nous aurons start, start transaction, start transaction. Et donc, normalement, une transaction, comme vous avez pu le comprendre, c'est un bloc de requête. Et ceci devra être terminé par l'activité de valider qui s'appelle un commit. On a vu que à l'intérieur de ce bloc, si quelque chose se passe, que ce soit ici ou ici, on peut invoquer une autre activité qui s'appelle rollback. Donc, commit, c'est pour validation, alors que rollback, c'est pour l'annulation des activités. Annulation des activités. Si bien entendu, on est encore à l'étape où on peut annuler des activités parce que lorsque donc on exécute commit, notre table passe d'un état cohérent à un état cohérent durable à un autre état cohérent durable. Qu'est-ce que cela signifie? Comme on a pu le voir, je démarre ici, par exemple, ce point ici peut se trouver à ce niveau. Donc, on est dans état 1. Donc, ici, ma table, elle est OK, elle est stable. Je démarre alors une transaction qui, normalement, à l'intérieur de laquelle je vais exécuter un certain nombre de requêtes ici. Voilà, avec pour objectif de passer, donc avec pour objectif de passer ma table ou ma base à l'état 2 après l'exécution de l'entièreté de ces requêtes qui constituent notre bloc, autrement dit appelé transaction. Du coup, la validation finale, le passage de 1 vers et 2 va être conditionné par l'exécution de l'instruction commit. Voilà. Et puis, si toutefois, comme on l'a déjà dit, il y a par exemple à son niveau un incident qui se passe, comme l'exécution se fait de manière, donc se fait entièrement, s'il y a quelque chose qui se passe, donc donc le système de gestion de base de données va exécuter automatiquement un rollback et va remettre notre table à l'état où elle était avant le début de cette démarche, de cette transaction. Voilà, là, c'est d'une manière générale. Maintenant, euh, comment est-ce qu'on procède? Bon, on peut synthétiser ça comme, disons,
un petit argot. Par exemple, ici, on peut avoir, je fais un start, voilà, avec un start, je vais effacer, je commence à exécuter, run, request, donc request ou requête, bon, je peux même mettre en français, run, request, bon, exécuter requête, je fais ici, ok, exécuter, exec, requête, requête, et cette requête doit s'exécuter correctement. Si ça exécute correctement, on va vérifier est-ce que cette requête a été exécutée correctement. Voilà. Si ça n'a pas été, si ça a été exécuté correctement, qu'est-ce qui se passe? On va annuler la requête. Donc, si c'est pas, si par exemple ici, il y a non, ça voudra dire que qu'est-ce qui se passe? Notre bloc ne pourra plus continuer. Donc, on va cheminer vers donc annulation, annulation de de la transaction, de la transaction. Voilà. Et puis, mais si par contre c'est oui, oui, ça voudra dire que je vais exécuter la dernière requête. Voilà. Et je vais poser la question. Donc, je vais exécuter la énième requête. Bon, ici, je vais dire exec, autre requête. Mais à chaque fois, il faudra vérifier que chaque requête exécutée a été exécutée correctement pour pouvoir continuer la suite et sinon pour pouvoir procéder à l'annulation de la requête et ainsi de suite jusqu'à ce que on arrive à la fin où on va exécuter un commit. Donc, si c'est oui, donc ça c'est oui, oui, on va exécuter et ainsi de suite, ainsi de suite. Donc, c'est, ça se fait, comment puis-je dire, on va procéder étape par étape. En d'autres termes, une transaction, on ne la voit pas comme, comme juste une seule ligne. Donc, on ne considère pas donc requête par requête, on l'évalue comme un tout. Voilà. Très bien. Maintenant, on va, par exemple, on va retourner un peu sur notre syllabus pour voir les cas qui peuvent. Ici, on a vu l'atomicité. J'espère bien que vous avez compris ce que c'est. L'atomicité, la cohérence, l'isolation. Tout ça, c'est très important parce qu'en pratique, ça va nous aider. L'atomicité, comme je vous l'ai dit, c'est un seul élément. Voilà. On voit ça comme un tout. C'est soit, bon, c'est un peu comme en informatique, c'est soit un, soit 0. Voilà. La cohérence, c'est veiller, quitte à ce qu'on ne laisse pas notre base de données dans une situation incontrôlable, telle que, si vous vous rappelez bien l'exemple que je vous ai donné d'une transaction de transfert d'argent, où des incidents peuvent apparaître pendant que le retrait, le débit d'un compte émetteur est déjà effectué, mais avant que comment puis-je dire, le crédit du compte récepteur ne soit fait. Du coup, là, on se trouve dans une situation qui est cohérente. Donc, c'est pourquoi là, il y a les mises, donc les garde-fous qui sont là, qui veillent. Donc, avec cet tableau que je viens de vous montrer, comme on veille chaque requête, chaque requête, chaque requête, si quelque chose ne se passe pas bien, on préfère annuler tout ce qu'on avait fait depuis Start Transaction au risque de voir notre base de données se retrouver dans un état incohérent. L'isolation, je vous ai dit, je vous ai expliqué aussi, à partir du moment où je démarre, je vais vous le montrer ici en pratique, à partir du moment où je démarre une transaction, je suis dans ma session propre. Tout ce que je fais, c'est isoler des autres utilisateurs ou applications qui seraient à ce moment-là en train de vouloir accéder à la ressource que je suis sur laquelle, donc à laquelle je suis en train d'accéder. Donc, j'ai trois requêtes, ça veut dire il y a trois sessions qui sont en cours. Et voilà.
Et puis la durabilité, c'est si on a donc tout ce que l'on a fait, tout ce que l'on valide, et là, toutes les activités que l'on fait et que l'on valide, ils vont rester voilà, dans notre base. Donc du coup, voilà, on va commencer par les anomalies qui peuvent arriver. Alors, si au cas où il y aurait comment puis-je dire, au cas où il y aurait une mauvaise gestion des transactions. Bon, avant d'arriver à ce moment-là, bon, ok, allons-y comme ça. Prenons par exemple ici, nous avons un cas. C'est un cas bon, qui est fréquemment donné comme exemple dans plusieurs manuels. Nous allons voir, vous voyez, nous avons un tableau avec 4 colonnes. Il faut quand même que l'on... Qu'est-ce qui se passait? Au niveau de la première colonne, nous avons le temps où l'activité a été, donc la transaction, donc où l'activité telle a été faite. Au niveau de la colonne numéro 2, nous avons l'état de la base de données à l'instant T0, T1, et ainsi de suite, ainsi de suite. Les deux dernières colonnes, c'est pour les deux transactions. Souvenez-vous que les transactions avancent chacun dans son coin, donc dans une session, comme si c'est une personne qui se trouve à Bujumbura et l'autre qui se trouve à Ngozi, qui sont en train de faire des opérations bancaires sur une même base de données de la banque, quelque chose comme ça. Alors, nous allons alors étudier le comportement de ces transactions, donc au fil et à mesure. Vous voyez par exemple, au niveau de t égale 0, la lecture, donc la base, la valeur quantité, donc la variable quantité, elle a une valeur 1000. C'est OK. Cela dit, lorsque au niveau de T1, la transaction T1, T majuscule 1, va lire, elle va lire quoi? Elle va lire la valeur qui se trouve dans la variable quantité. Normal qu'elle va lire quoi? Elle va lire 1000. Au niveau de T égale 2, elle va mettre à jour. Donc, la lire quantité, c'est comme dire select quantité from, voilà, vous devez comprendre ça. Et puis, au niveau de T2, de l'instant T2, la même transaction T1, elle met à jour la valeur. Donc, ça veut dire avec un update, par exemple, update quantité égale quantité plus 3000, ou il y a quelque chose comme ça. Et puis, après, elle va écrire la valeur de quantité. Donc, cela s'est fait au niveau de l'instant t égale 3. Voilà, à ce moment-là, comme vous pouvez le voir, la quantité a été mise à jour, donc on est à 4000. Au niveau de T4, au niveau de T4, il y a eu la lecture de quantité par T2. Lui, au niveau de T5, il va lire la valeur de la quantité. OK? Il va lire la valeur de la quantité. Il va écrire cette valeur et il va de manière explicite faire un commit. À cet instant, comment puis-je dire, à cet instant, nous avons quantité ici qui est égale 4500 et au niveau de T7, quantité, et c'est bien sûr égal à 4500. Pourquoi? Parce que même si T1 a voulu annuler avec un rollback au niveau de l'instant T égale 7, ça ne peut pas être possible parce que, comment puis-je dire, il y a un commit qui a été fait à la ligne numéro 6. Alors, voilà par exemple, on a la lecture des données écrites par une transaction concurrente non validée. Exemple, T1 et T2 modifient simultanément la quantité, mais T1 est annulé. À la fin, on souhaiterait que, comment puis-je dire, on souhaiterait que avoir la quantité 1500, mais donc 1500, puisque, comment puis-je dire, il y avait au niveau, le T2 avait lu
la quantité. Et s'il annule, la quantité initiale, normalement, c'était 1000. Donc, on souhaiterait que après le commit, ça devrait faire en quelque sorte 1500. Et du coup, si il y a une annulation, mais c'est T1 qui veut annuler, mais ce n'est pas T2 qui veut annuler. Donc, T2 a validé et T1 voudrait annuler. Si les deux se faisaient en même temps, ça voudrait dire que on aurait annulé et retourné à 1500 parce que même si vous pouvez voir qu'à la ligne T4, à la ligne T4, comment puis-je dire, T2 a fait la lecture, il a fait une lecture qui n'avait pas été fait comité de manière explicite. Donc, il se dirait, donc on se dit ici qu'il a lu 1000, mais en réalité, si on regarde les résultats escomptés, on trouve qu'il y a eu chevauchement. T1, il va faire l'annulation, il va se retrouver sur les valeurs qui ont été, comment puis-je dire, euh, modifié par T2. Donc, ça, c'est un cas où on fait une lecture impropre. Et voilà. On peut voir ça sur un autre exemple. Alors, essayons par exemple de voir cet exemple dans un cas pratique. Donc, je vais mettre en place deux sessions comme ça. Entre-temps, et bon, il y a quelque chose que l'on peut noter. Ça, c'est vraiment très important. Il faut savoir ça. Et là, je mets comme ça. Donc, il y a ce qu'on appelle, comme il s'agit donc comme l'activité d'une transaction se valide avec une activité de commit, il y a une propriété qui s'appelle auto commit, OK? Autocommit qui peut avoir des valeurs 0 ou 1. Donc, si c'est autocommit, qu'est-ce que cela signifie? Ça signifie, j'écris une requête, elle est exécutée et la validation se fait immédiatement sur la ressource qui stocke les données et c'est fini. Si c'est 0, ça veut dire qu'il n'y a pas de autocommit. On va faire du commit explicite. Ça, c'est donc autocommit, il peut être à 0 ou à 1. Par défaut, MySQL considère que on est en mode autocommit. Donc, j'écris une requête, pouf, elle rentre. J'écris une requête, elle rentre, et ainsi de suite, et ainsi de suite. Donc, songez à faire en sorte de retourner le mode autocommit à 0. Comme ça, vous aurez à organiser vos transactions, vos commits de manière explicite. Ça, c'est l'une des particularités. Et puis, il y a les moteurs que MySQL utilise. Il y en a par exemple MyISAM et il y a aussi Inno et quelque chose. Les deux, celui-ci, il ne prend pas, il ne gère pas les transactions parce que dans la conception, dans la manière où il voit les données, il voit les données et les enregistrements, donc non pas au niveau horizontalement comme un enregistrement, mais il est du côté vertical, au niveau des colonnes. Alors que, InnoDB, lui, il organise, il considère, il gère notre base, donc la table sous forme des enregistrements de manière horizontale. Alors, pourquoi est-ce que Maïssa ne peut pas gérer les transactions? Nous, lorsque on a besoin d'annuler une opération, donc une opération, c'est un enregistrement que l'on va insérer, que l'on va supprimer, que l'on va tout ça, tout ça, tout ça. Donc, nous, on ne veut pas s'attaquer à la structure où on dira, par exemple, supprimer une colonne, une troisième colonne, quatrième colonne, cinquième colonne. Non, l'idée c'est de dire, nous, on est sur la structure de la base. Si il y a un besoin de vouloir annuler, on annule les données, on annule un enregistrement.
Donc, par exemple, si j'ai une table qui est faite, par exemple, de ID, nom, prénom, prénom, et que je me mets ici, par exemple, j'ai un, Marc, X, j'ai deux, Jean, Marie, et ainsi de suite, et ainsi de suite. Donc, du coup, si je vais ajouter un troisième enregistrement et qui serait par exemple euh, 3, Évariste, voilà. InnoDB va me permettre de d'annuler cette opération. OK? Va me permettre d'annuler cette opération si quelque chose ne veut pas. Donc, il organise notre structure de la table de manière horizontale, sous forme des enregistrements. Alors que l'autre, donc, s'intéresse de la partie verticale. Donc, du coup, pour vous lancer dans la gestion des transactions, surtout sur MySQL, et vous voyez bien que les engines de votre système de gestion de base de données sont sous InnoDB. Ça, c'est aussi important. Alors, je vais maintenant me lancer dans la pratique. Donc, je vais utiliser exemple. Euh, Bon, je pouvais utiliser Shell direct, mais bon, je vais utiliser le Shell qui se trouve, voilà, ici. Bon, je peux utiliser celui-ci. Tout comme je peux même aller directement dans PHPMyAdmin, comme ça va me permettre de faire des choses de manière même euh, graphique. Et du coup, voilà. Donc, j'attends un peu que ça arrive au niveau de. Du coup, je vais avoir deux sessions. Je vais avoir deux sessions, en d'autres termes, deux transactions. Mais avant de faire cela, je vais d'abord commencer par, bon, je crée une table, par exemple. Bon, le console que je vais utiliser un console pareil, donc celui-ci, mais je vais en avoir deux. Donc, je vais créer d'abord une table, une base de données que je vais appeler une base de données que je vais appeler blablabla, blablabla, je l'appelle IGL test. OK. Et je vais créer et dedans, je crée une table. Donc, j'aurai IGL test et je crée une table que je vais appeler, euh, comment puis-je dire, compte. Compte. Et voilà. Tac. Donc, ID compte. ID compte. Type de compte. Type. Et bon, disons, montant. Montant. Bon, là, je vais pas, je peux même dire destinataire, tout ça, mais bon, voilà. Je garde les trois. Donc, type, bon, ça peut être, je donne le nom du compte. Par exemple, ça peut être compte crédit, compte débit, bon, compte débit, compte crédit, des choses comme ça. Et voilà, je vais valider, je vais faire de ce champ-là euh, auto-increment. Où est-ce que tu es là? Voilà, je vais faire de cela l'auto-incrementation et je valide tout ce que je viens de faire. Alors, maintenant, voilà, on peut voir ce que nous venons de faire. Euh, Là, déjà, bon, ça a été une requête que je viens de faire. Donc, create table. Donc, voici voilà. Maintenant, je peux simplement, par exemple, faire des opérations courantes. Select to from la table, ça s'appelle IGL test. Voilà. Voilà, je fais ça. Contrôle entrée. Et comme vous allez pouvoir le voir, il a refusé. Pourquoi ça n'a pas marché?
Uh, select, select two from table does not exist. Ah ouais, c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Je suis désolé. Je vais devoir éditer. Donc, from count. On est, voilà. Voilà, c'est bien. Là, on peut voir que clairement, on n'a rien, mais je vais dire insert, insert, insert into compte, valeur. Je vais, comme ID compte, c'est auto-increment, je vais juste non. Et attends, je vois la structure de ma table d'abord. Comme ça, les noms, je vais pas avoir des entiers. Et voilà, je peux faire de cela un varchar. Voilà, et je fais de ça 50. Très bien. J'envoie et OK. Et de cette manière, je retourne ici. Je vais faire insert into compte. Ce que je vais mettre, c'est le nom et le montant. Le nom et le montant. Values, je mets Évariste. Voilà. Et là, je mets 100 000. OK, je mets seulement 100 000. Voilà, je mets un virgule. Alt, contrôle pour voir. C'est parti. Maintenant, si j'exécute cette requête, donc, je l'amène ici. Non, non, je sais pas ça. Je mène ça, select tout ça from compte. Ça va nous donner, on va voir qu'il y a Évariste qui est là. Je peux faire plusieurs requêtes, comme ça, on va voir plusieurs enregistrements. Donc, la requête à modifier, c'est celle-ci. Voilà, je mets ça. Voilà. 3, 4, 5, 6. Ici, qu'est-ce que je vais changer? Il y a une variable qui existe déjà. Je vais dire Jean, ici, qui a 50. Ici, je mets Marc, Marc qui a 150. Euh, Marc qui a 150. 150. Il y a Justin qui a 300. Il y a Jeanne qui a 50. Il y a Aude qui a 82. 82 et voilà. Donc là, normalement, j'ai combien? Quatre lignes que je vais exécuter en même temps. Donc, voilà, je vais faire euh, donc, je prends ça, donc pour ne pas le perdre, je fais CTRL entrée et comme ça, cela va me permettre d'ajouter les lignes. Et si je retourne ici, vous allez voir que nous avons désormais combien? Nous avons, euh, nous avons des enregistrements qui sont là. Maintenant, euh, je vais montrer comment on utilise les transactions. OK? Je fais les transactions. Je mets Start. Bon, d'abord, je vais faire auto, set auto commit égale 0. Set auto commit égale 0 égale oui, 0. 0. Et bon, voilà, je mets point virgule. OK. Et puis, je mets start transaction. Voilà. Start transaction. Transaction.
transaction. Voilà. Là, ça nous permet de démarrer une transaction. OK. Et je vais ajouter, bon, juste deux lignes. Voilà, très bien. Je vais juste ajouter deux lignes. Euh, je vais ajouter Eric, et je vais ajouter euh, Amandine. Et ils ont respectivement 28 et 115. 115. Ça, OK, je vais je vais exécuter. Donc, je prends ça. Je vais exécuter. Voilà. Et je vais afficher. Je vais afficher. Et qu'est-ce qu'on va trouver là-bas? On voit qu'il y a, donc Eric n'est pas là. Là, j'ai besoin d'une explication en fait. J'ai besoin d'une explication. Pourquoi je n'ai pas pu ajouter Eric, donc Eric et Amandine, je crois bien. C'est très important de savoir ça. C'est parce on a déjà dit que autocommit c'est égal 0. Donc, le commit qu'on va faire, ça va toujours être de manière explicite. Donc, ça n'est pas rentré. Mais pour le moment, si je mets commit, alors, toc, 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 toc. Pour le moment, si je mets, attends, pourquoi ça bug un peu, quoi. Allez, tout ça. Je dois déplacer, mettre quelque part là-bas. Alors, maintenant, allez, c'est pas tout truc là. Je dois changer les options. Show current browsing query. Je fais comme ça et je retourne là-bas. Alors, maintenant, ce que je vais faire commit. Commit. Je vais faire au minuscule ou au majuscule. Et vous savez bien que MySQL n'a pas de souci à ça. Donc, voilà. Commit. Très bien. Et retourner au niveau de notre requête qu'on va lancer. Et vous voyez que elle nous a ajouté combien? Elle nous a ajouté deux colonnes. Et là aussi, j'ai une question à vous poser. Regardez ici. On était au niveau de, normalement, on devait avoir 8, donc on devrait avoir 7 et 8. Mais on a quoi? Vous voyez là, on a 9 et 10. Ça veut dire que la première opération que l'on avait fait, c'est vrai, elle est rentrée, mais elle n'a pas été validée. Et du coup, ne pas le valider, ça conduit à la suppression. Mais on avait déjà touché la table, mais il y a eu un rollback automatique. Alors, maintenant, on va essayer de faire un rollback. Voilà, un rollback qui va être suivi par, euh, donc je vais faire ça. Et vous me dites aussi, vous m'expliquez pourquoi ça refuse à ce niveau. Je donne la réponse aussi. C'est parce que à son niveau, qu'est-ce qu'on a? On a déjà validé, on a déjà fait un commit explicite et du coup, nous sommes dans un autre état cohérent de la table. Donc, on ne peut pas la modifier. Ici, voilà, je fais quoi? Qu'est-ce quoi d'autre je peux faire ici? Euh, il y a, il y a ici. Je vais faire un peu comme, je vais ouvrir une autre page pour PHP My Admin.
Donc, je vais avoir désormais deux sessions. Je vais avoir deux sessions. OK, la première, elle est où? Voilà, ça c'est là. Je vais juste déplacer un peu pour avoir deux. Voilà, je mets ça ici. Très bien. Et donc, OK, on est dans on est dans cette base de données et je peux juste avoir besoin de faire un select compte. Bon, il faut que je dispose là en deux pages différentes. Donc, je mets ici, comme ça j'aurai une première session. Et ici, j'aurai, bon, je ferme le, voilà, juste, voilà, deuxième session va se trouver ici. Ici, je suis là. Donc, je vais avoir, voilà, je vais avoir ça, OK, et ça. Donc, j'ai deux sessions normalement. Et voilà, j'ai deux sessions. Attends, qu'est-ce que je fais là? Qu'est-ce que je fais là? Donc, je vais minimiser. Non, non, c'est pas ici. C'est pas ça. C'est plutôt ça. Alors, et ça, OK. Mhm. Donc, ici, donc, ce que je fais, je vais, euh, voilà, je vais afficher. Ici, je vais avoir ça. Et ici aussi, je vais afficher. On va avoir, nous avons le même contenu. Euh, alors, je fais quoi pour le moment? On va lire, voilà, lire la, ok, 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 ok. Ici, je fais update, par exemple. Update, update, euh, update compte, update compte, set, non, attends, qu'est-ce que je fais? Update, update, compte, set, montant, montant égal, montant égal, 110, where ID compte, ID compte égal 1. Donc, est-ce que tout ce, il y a where qui n'est pas fait correctement. Oui, donc voilà, ça, je vais entrer, très bien, et je vais afficher le contenu de ma table. Vous voyez qu'il y a 110. Et ici, on va voir ce qui se trouve. Ici, on a 110. Alors, on fait ça dans une transaction désormais. Donc, euh, je fais ce... Where is this? OK, très bien. Je vais faire Start Transaction. Start Transaction. Euh, je fais hum, Start Transaction. Je fais Update. Euh, je, je fais. Non, non, je devrais prendre celui-ci. Start. Start Transaction. Je mets point virgule. Donc, j'ai une transaction qui a commencé. Start Transaction. Point virgule. Et ici, je mets, par exemple, where ID égale 2. Je mets
35. 35. Et je mets, je dis insert into, into compte. Voilà, insert into compte. Non, non, montant, valeurs, valeurs, j'ai mis, et voilà, disons, 135, je mets point virgule, voilà, je fais, voilà, je vais exécuter, je vais afficher, je vais afficher. Donc, vous voyez là, ils sont pas rentrés parce que on n'a pas fait de commit. Voilà. Où est-ce que j'ai fait? Où est-ce que j'ai été? Il aurait fallu que je... Ah. Donc, autre, il y a Jimmy qui est là, Edit. Jimmy, où est-ce que tu es? Donc, est-ce que j'avais fait, donc, start transaction, start transaction, déjà, set auto commit égale 0. Voilà. Start transaction, ok, ok, ok. Et l'autre chose que je vais faire, c'est donc dans le premier temps, je vais annuler ça. Donc je fais ça va faire. Donc ici, je mets rollback, roll, rollback, ok, et je mets update. Bon, je mets rollback et j'ajoute même cette ligne en soi et je vais changer les valeurs. Jacques, Jacques, 128, 120, 112, ok. Et enfin, je mets commit. Voilà. Alors, ici, qu'est-ce que je vais faire? Je vais, voilà, faire ça et je vais afficher voilà. Vous voyez là, euh, il y a l'activité qui n'a pas été. Il y avait Jimmy qu'on avait voulu afficher et de cette manière, on voit que le rollback a été exécuté parce qu'il était fait. Donc, il a précédé le commit. Donc, du coup, si j'exécute ici, je vais trouver la même situation. Et j'ai Jacques et Amandine. Voilà. De manière générale, ici, ce qu'on a, ce qu'on doit voir, c'est comment on fait comment on fait comment puis-je dire, comment on gère les transactions, la syntaxe, comment la respecter. Et dans la partie suivante, je vais vous montrer comment alors on peut rencontrer ces anomalies de lecture si on n'a pas bien géré comment puis-je dire, si on n'a pas bien géré nos transactions. Donc, ça va être dans la séquence qui suit. Ça, c'était juste pour vous montrer d'une manière générale comment vous pouvez utiliser les transactions, donc les syntaxes, comment on utilise les rollback et commit et ainsi de suite. Donc, dans la séquence qui suit,
je montre des exemples comment on tombe sur les anomalies de lecture telles que la lecture impropre, la lecture fantôme et bien d'autres.